Vous avez vraiment envie d'être heureux, vous rêvez de conseils, vous suivez peut-être depuis le début cette aventure qu'on mène ensemble, une vidéo par jour pour avancer vers le bonheur, pour réfléchir à certains points essentiels, pour comprendre quels sont les ingrédients qui vous aideront, les erreurs à ne surtout pas commettre. Alors vous pouvez découvrir depuis le début cette aventure que l'on mène ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Alors aujourd'hui, un conseil essentiel si vous voulez maximiser vos chances d'atteindre cet objectif, ce bonheur que vous méritez tant. On se retrouve tout de suite après la bande-annonce pour découvrir le sujet et ce conseil du jour. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à découvrir comment au quotidien vous pouvez avancer vers le bonheur. Alors 30 jours, 30 vidéos, 30 conseils, des erreurs qui vont peut-être vous sembler peu dangereuses, qui ne constituent pas des obstacles si effrayants que ça a priori, mais qui peuvent être très insidieux, qui peuvent venir se glisser entre vos aspirations et votre fonctionnement et qui au final vous feront tellement retarder ce moment où vous pouvez enfin profiter de cette vie que vous avez envie de vous choisir, de construire, de dessiner, que ce serait dommage de ne pas tout de suite reprendre les rênes de votre existence. Alors quel est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui? C'est à la fois théorique et pratique puisque je l'ai expérimenté. C'est penser vraiment votre bonheur en le concevant comme un objectif à atteindre à tout prix. Parce que le bonheur, il n'y a rien de mieux, rien de plus épanouissant, inspirant. C'est une source de sérénité, une source d'excitation, une source de stimulation, une source de confiance en soi. C'est la paix intérieure en même temps que l'euphorie quotidienne. C'est-à-dire que la manière dont vous allez penser votre vie peut être tout à la fois. Et si vous voulez atteindre cet objectif, il faut comprendre que vous aurez besoin de fournir des efforts. On a déjà parlé de courage sur les vidéos précédentes, c'était l'un des conseils. Vraiment, ça demande du courage, mais le courage, vous l'avez au fond de vous. Vous arrivez à le faire sortir, n'hésitez pas à regarder les vidéos dédiées à cet effet. Si vous n'en avez pas les clés pour l'instant, ce qui compte, c'est vraiment de comprendre que soyez prêt à fournir ces efforts. Donnez le maximum. N'essayez pas de faire au mieux. N'essayez pas de vous dire j'essaye, si ça ne marche pas, tant pis, je ne regretterai pas. C'est pas ça. Si vous voulez le bonheur, c'est finalement accepter quelque chose qui est au fond de vous comme une évidence. Vous ne pouvez pas vivre au quotidien en vous disant non, non, le bonheur, je m'en fiche. C'est pas quelque chose d'important pour moi. Tout le monde veut être heureux. Les gens ne l'avouent pas forcément, les gens ont peut-être l'impression que ça revient à être trop exigeant, à être insatisfait du quotidien. Je ne vous dis pas d'être insatisfait jusqu'à avoir atteint votre objectif, je vous invite plutôt à une gratitude quotidienne, à voir le verre à moitié plein que le contraire, mais ayez des rêves, croyez en vous suffisamment, poussez, mettez de côté vos peurs, c'était vraiment le sujet de la vidéo d'hier, et avancez en vous disant je suis prêt à tout. S'il faut que j'apprenne des choses, s'il faut que je me forme, s'il faut que j'y passe du temps, s'il faut que je travaille en binôme avec un coach, avec quelqu'un dans l'aventure, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver aussi en commentaire, poster un commentaire en demandant si quelqu'un veut vivre l'aventure avec vous, de manière à ce que vous vous inspiriez, vous motiviez à deux. Vous pouvez aussi vous offrir cette formation en ligne que je vous ai préparée et que je vous offre sur challengeyourself.fr. C'est une formation hyper complète. Et donc vous le savez déjà, je ne veux pas en parler à chaque fois parce que je veux vraiment vous guider. Simplement, si vous découvrez mon univers et ces conseils bonheur pour la première fois, c'était important que vous sachiez que sur le site challengeyourself.fr, cette formation en ligne vous aidera à aller vers le bonheur pas à pas avec tout ce travail, de ces obstacles à ne surtout pas négliger, de ces compétences à développer et les efforts à fournir sont essentiels. Alors j'ai posté, puisque je suis présente sur Instagram, une citation qui disait qu'en gros, la citation n'est pas de moi d'ailleurs, que la vie que l'on a est le résultat des efforts que l'on a fournis. Et je savais que cela serait une citation polémique, que certaines personnes allaient me dire qu'elles n'étaient pas du tout d'accord, parce qu'on pense aussi à toutes ces personnes, et vous en faites peut-être partie, qui ont fait énormément d'efforts et qui pour autant n'ont pas les résultats escomptés. Alors, fournir des efforts, mettre de l'énergie, être motivé, c'est formidable. Mais si jamais vous placez votre énergie sur de mauvais objectifs,
si vous appliquez consciencieusement, j'ai eu du mal à franchir ce mot, hein, avec persévérance, détermination et motivation, une stratégie qui n'est pas la bonne, malheureusement, ça ne sert à rien, vous ne faites que perdre du temps et vous décourager. Alors, ne prenez surtout aucun risque d'abandonner, de rebrousser chemin, de vous dire le bonheur, ça n'est pas pour moi, parce que ça renforcerait vos croyances, vos convictions à cet égard, et les croyances sont très très importantes. C'est important de comprendre que lorsque l'on vise un objectif, qu'il s'agisse du bonheur, qu'il s'agisse d'un autre objectif professionnel, personnel, c'est toujours le même schéma. Il faut de la motivation, il faut du courage, il faut de la persévérance, mais il faut une vraie stratégie. Sans stratégie, vous êtes en train de nager dans quelque chose qui est peut-être le mauvais endroit. C'est-à-dire que travailler la natation, c'est bien, le faire dans une piscine olympique, c'est le bon lieu. Le faire dans les Everglades, au milieu des crocodiles, eh bien c'est dangereux. Et même si vous faites beaucoup d'efforts, forcément, il y a des risques que vous ne ressortiez pas de cette eau verdâtre avec vos deux jambes et vos deux bras. Donc c'est important de comprendre qu'une stratégie de vie, même si ça peut vous sembler très professionnel, très statistique, très scientifique, trop fabriqué, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez suivi votre cursus d'études, c'était une stratégie. Si vous voulez devenir médecin, vous êtes en train de faire des études de médecine. Vous n'êtes pas en train de faire des études de psychologie, des études pour devenir prof de sport. Non, vous êtes en médecine. Et c'est une stratégie. Et si on vous dit oui, c'est un peu trop stratégique, non, c'est juste le bon chemin, la bonne direction. Aller vers le bonheur, ça veut dire fournir des efforts qui sont appliqués aux bonnes actions parce que vous y avez pensé. Alors si ça vous semble compliqué de savoir comment définir votre vie, vos objectifs, les étapes à franchir, vous pouvez vous faire aider. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, c'était pas du tout la même chose. Il n'y avait pas de spécialiste à même de vous conseiller de la sorte. Maintenant, vous pouvez faire appel à des professionnels qui sont vraiment des experts en la matière. Moi, quand on me confie ce rôle, j'en suis honorée et c'est un combat qu'on mène à deux. Quand je dis combat, c'est parce qu'on y met vraiment tous les ingrédients pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas quelque chose de douloureux. Ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de la technique, ça demande de travailler son mental, de changer son quotidien. Mais je peux vous assurer que le chemin en lui-même est déjà extrêmement inspirant, plaisant et positif, donc ça vaut la peine. Alors surtout, fournissez des efforts, soyez prêts à le faire, ne vous découragez pas, et même si ça ne paye pas assez vite, même si ça vous semble long, si c'est important, vous continuerez. Un petit peu comme cet exemple que j'ai déjà donné, quand on veut avoir un enfant, on se dit j'aimerais bien que ça fonctionne d'ici 6 mois, et bien la nature est ainsi faite que nous ne pouvons pas prévoir dans notre agenda à l'avance quand ce sera le bon moment et quand vous serez enfin enceinte ou quand votre compagne, si vous êtes un homme derrière cette caméra, sera enfin enceinte. Et pour autant, vous n'arrêtez pas en vous disant non, non, je me suis laissé 6 mois, ça ne marche pas, j'arrête. Vous allez sans doute continuer et puis les choses se feront quand elles se feront. Le succès, le bonheur, des objectifs à atteindre, c'est la même chose. On n'arrête pas en cours de route. On n'essaye pas de tout planifier. On apprend à lâcher prise et à se dire cet objectif est important. Il se réalisera, il va se réaliser. Je vais faire des efforts, je vais être stratégique, je vais savoir pourquoi, comment et quand je vais agir et ça va payer. Alors j'espère que vous aurez aimé ce conseil. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait vivre cette chaîne YouTube. Ce temps que je vous consacre, c'est parce que j'ai envie de créer des déclics en vous. J'ai envie que vous preniez soin de vous, soin de votre vie, de votre bien-être, que vous compreniez à quel point c'est essentiel de penser à soi, de ne pas se résigner à une vie qui est en deçà de vos aspirations. Et ces vidéos, moi j'ai envie qu'elles vivent. J'ai envie de savoir si elles vous touchent, si elles vous aident. Et je ne peux le savoir qu'avec les petits pouces j'aime que vous mettez et avec les commentaires que vous ajoutez sous cette vidéo. Ne rentrez pas dans ce fonctionnement de consommation, on prend, on regarde, c'est cool, mais on ne dit rien. C'est une action en soi qui permet en plus de s'engager l'un avec l'autre, d'apprendre, de rentrer en contact. Et c'est un joli cadeau qu'on se fait mutuellement. On se retrouve demain pour un nouveau conseil pour aller vers ce bonheur qui est si important et que vous méritez vraiment. À très bientôt, prenez soin de vous.